Et bonjour à tous et à toutes, et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tirage à choix, et je vous propose, à travers les fleurs, qu'on regarde les messages qui vous sont réservés. Effectivement, on va aller se balader un petit peu dans nos jardins pour aller découvrir les plantes qui y poussent et les fleurs, pour vous recevoir un simple message, hein, pas de questions, pas de thématique, juste le message qui vous est destiné, vous qui regardez la vidéo actuellement. On va regarder pour le message qui vous est destiné, donc comme je vous disais, à travers le choix entre trois plantes. Alors je vais vous laisser le choix entre d'abord une fleur d'une tulipe, hein. On va commencer par celle-ci, la tulipe. Ensuite, nous allons choisir une rose. Et enfin, nous aurons la lavande. Voilà, donc je vous laisse choisir entre la tulipe, la rose et la lavande. On se retrouve à la timecode correspondante pour recevoir le message qui vous est destiné. Alors, vous avez fait le choix numéro 1, donc c'est-à-dire vous avez fait le choix de la tulipe. Nous allons regarder tout de suite le message qui vous est destiné. Donc pour cela, on va utiliser à la fois le petit normand prophétique, mais nous allons utiliser aussi le petit oracle des couleurs pour découvrir tout simplement la couleur de votre tulipe. Quelle couleur est la tulipe aujourd'hui pour vous? On va en prendre une au hasard. Tac, 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 tac. Et nous allons prendre ici la couleur orange épicé. Alors, orange épicé, je vais essayer de zoomer un petit peu. Il donne le message: la vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc l'orange épicé qui nous invite à suivre le mouvement perpétuel. Effectivement, en ce moment, il y a quand même beaucoup de mouvements. Hop, je vais juste bouger la petite boîte hors du champ. Effectivement, en ce moment, il y a quand même beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Quel est le message pour vous que vous devez entendre qui va vous accompagner aujourd'hui? Alors, poser trois petites cartes. Nous avons la carte du fouet. Nous avons également la carte ici du bouquet. Et nous avons la carte des oiseaux. Alors j'espère que vous voyez bien. En ce moment, je fais quand même pas mal de changements concernant mon matériel. Et donc, j'espère que la qualité vidéo est au rendez-vous. Donc le fouet, je vais peut-être zoomer peut-être un peu plus. Hop, le fouet. Le bouquet. Ici. Et nous avons également, donc, juste là, la carte des oiseaux. Alors, quel est le message pour vous avec la couleur de la tulipe orange? Clairement, on est sur un message pour, au moment où vous regardez la vidéo, vous traversez peut-être des difficultés ou peut-être en tout cas vous êtes épuisé, exténué. Plus que des difficultés, vous pouvez peut-être, éventuellement pour certains, avoir eu un grand malheur, des mauvaises nouvelles qui vous, rabaissent, qui vous appuient un petit peu, qui vous fatiguent. Pour d'autres, peut-être que les choses vont plutôt bien, mais c'est juste que moralement, vous êtes un peu bas, vos énergies sont assez basses, vous êtes assez fatigué, épuisé, et vous avez envie en fait d'autre chose, de changement. Et le changement est en cours, mais peut-être que vous n'avez plus la force, peut-être que vous n'avez plus l'envie nécessairement de poursuivre toujours le combat, de toujours faire des efforts, sans avoir forcément derrière l'impression d'avancer, l'impression que les choses bougent ou évoluent. Peut-être au fond, vous voyez qu'il y a des choses qui bougent, mais c'est pas forcément dans le sens que vous voulez non plus. Vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour une évolution qui est très légère finalement. Heu, mais on veut vous rassurer en vous disant que vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre autant de pression par rapport à la situation actuelle. Effectivement, c'est dur, effectivement, vous êtes fatigué et ça on vous dit pas que c'est faux, on vous traite absolument pas de fainéant, on vous dit pas que vous ne faites pas d'efforts, que vous n'évoluez pas. Vous faites déjà des belles choses, vous avez fait beaucoup d'efforts et c'est très bien et on vous félicite. Vous avez le droit de vous reposer et de vous arrêter. C'est pas parce que les choses évoluent beaucoup ou que tout est en mouvement justement, que tout est, heu dur, violent en certains aspects ou qu'il y a besoin de changer, que vous ne pouvez pas, à un moment donné, dire: «Stop, je prends soin de moi, je, m'écoute». Et la carte des oiseaux, c'est une carte de communication, rappelons-le. C'est une carte qui vient ici vous inviter à l'affirmation justement, de dire aux autres: «Je m'arrête parce que je suis fatigué, je ne peux plus être à ton écoute, je ne peux pas te suivre là. Non, je ne t'accompagnerai pas, à tel endroit, à tel endroit. Je vais prendre du temps pour moi». Et le fait d'affirmer cette chose-là, ça va vous permettre aussi à vous de respirer, de vous sentir mieux.
Parce que là, actuellement, effectivement, bah, vous avez fait déjà beaucoup de choses. Oui, il reste beaucoup de boulot, mais à ce rythme-là, vous tiendrez pas. Et le problème, c'est que quand on prend pas soin de soi, quand on a tendance à trop en faire, à pousser, à pousser, à pousser, alors qu'on sait qu'on est fatigué, alors qu'on sait qu'on a mal, notre corps est déjà en train de nous affirmer à travers des maux de dos, peut-être des mal aux genoux, mal au niveau du cou peut-être aussi. Vous avez des douleurs. Ça, ce sont des premiers signes déjà pour vous dire attention, tu es déjà trop surchargé, il faut te reposer. Alors on va me dire ah mais enfin, je peux pas toujours me reposer, je peux pas toujours avoir de vacances, je dois faire ci, je dois faire ça, 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 ça. Dans ces cas-là, si votre emploi du temps est si plein que ça, peut-être qu'il serait intéressant de revoir votre emploi du temps. Peut-être il est temps de d'arrêter certaines choses qui vous prennent beaucoup trop de temps et que vous n'arrivez pas, et peut-être de voir une autre organisation. Si vous me dites: «Ah mais Ilan, moi quand je rentre à peine le soir du boulot et cetera, bah, tout de suite je dois faire le ménage, je dois faire le repassage et cetera». Si vous êtes plusieurs à la maison, vous devez vous partager les tâches. Heu, ou si vous êtes tout seul, effectivement, c'est plus compliqué, mais après peut-être, encore une fois, peut-être demander un coup de main à quelqu'un d'autre ou prendre un service éventuellement pour vous dépanner, à un moment donné. Ou ne serait-ce que du coup, si vous êtes beaucoup fatigué, que le boulot actuellement que vous faites vous épuise et que vous êtes vraiment fatigué moralement, vous avez le droit de vous mettre en arrêt également, hein. Je vous dis pas d'abuser non plus, de ce système, mais c'est juste qu'à un moment donné, vous n'abuserez pas si vous êtes crevé et que vous moralement vous êtes bas, attention de pas franchir les burn-out non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire assez attention et ici, il y a une invitation à la tendresse finalement et surtout à l'affirmation de dire: «Stop». De se dire à soi déjà: «Stop, je m'arrête, je prends soin de moi», même si effectivement je sais qu'il y a du boulot, même si effectivement je sais que je dois faire ci, ça, ça. Non, je vais m'arrêter, je vais prendre du temps pour moi, autant avec vous, mais autant aussi avec les autres. De dire, si une personne qui vient vous voir tout le temps pour se plaindre, s'il y a une personne qui vous appelle tout le temps pour parler de ses malheurs, ou si quelqu'un, est toujours un peu négatif ou même, enfin une personne, si vous avez vos enfants qui ramènent les petits-enfants, tous les week-ends parce qu'ils aiment bien passer un week-end, juste entre eux et que, bah, vous n'avez plus de week-end parce que vous supportez les petits-enfants, même si vous les adorez vos petits-enfants et vous êtes contents et c'est une bénédiction pour vous de les avoir, vous avez le droit de dire un jour, un week-end: «Bah, écoutez, non, je ne les prends pas parce que ce week-end-ci, je le garde pour moi». Vous passerez pas pour la méchante ou le méchant, bien au contraire. Il faut que vous preniez soin de vous et ça passe par la communication. Votre corps vous parle déjà par rapport à des douleurs, par rapport à la fatigue, par rapport à des migraines aussi, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, il est temps de l'écouter ces paroles de corps, j'ai envie de dire, et de les transformer en paroles de mots, mots M-A-U-T, M-A-U-T, M-O-T, pardon. M-O-T, M-E-T-S même, pour affirmer les choses avant qu'ils se transforment en mots, justement, M-A-U-X. Donc attention à vous, prenez soin de vous. En tout cas, la vie est en mouvement. C'est important de suivre le rythme, effectivement, mais suivre le rythme, ça ne demande pas nécessairement de toujours vous épuiser à la tâche, de vous bloquer. Les choses avancent et dans tous les cas, vous avancerez même quand vous vous mettrez à l'arrêt, même quand vous mettrez un stop, vous aurez avancé parce que vous vous aurez ressourcé et il ne faut pas oublier que les périodes de pause, les périodes de repos vous font évoluer, vous font avancer et font partie du cycle naturel également. La vie évolue, la vie avance et quand vous êtes en pause, en congé, vous vous reposez, vous mettez de côté un boulot, bah, ça évolue malgré tout. Parce que en attendant, même si vous mettez en pause un projet, le projet va avancer parce que dans votre tête, dans votre corps, il va se passer des choses, des évolutions qui font que naturellement, quand vous allez ressortir le projet, vous aurez peut-être déjà des idées qui seront mises en place, peut-être que vous serez plus en forme pour aller beaucoup plus loin. Donc non, vous ne perdez pas du temps, vous ne loupez pas une occasion, bien au contraire, vous allez assurer la suite pour que ça se passe bien pour vous justement. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des hauts là et de prendre soin de vous et d'arrêter de vous torturer finalement à travers ça. Voilà le message donc de la tulipe orange. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait le choix de la tulipe et que ça vous parle. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 2 qui est donc le choix de la rose. On va découvrir tout de suite tout d'abord la couleur de la rose. Alors, quelle couleur possède votre rose? Donc, on va prendre une carte au hasard et nous allons sélectionner celle-ci qui donc donne la couleur le bouton d'or.
Donc on a une rose en or. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Beau message. Nous avons donc une rose en or. Et quel est donc le message de cette fameuse rose? Qu'est-ce qu'elle vient de vous dire, cette rose d'or? On va le découvrir. Hop. Donc nous avons tout d'abord la carte des souris. Nous avons ensuite la carte de la maison. Voilà. Et nous avons également ici la carte des nuages. Hop, alors encore une fois, j'espère que vous voyez bien les cartes. Comme c'est un nouveau matériel, j'essaye de faire en sorte que la qualité soit belle en vidéo. Alors, quel est le message pour vous à travers la rose d'or? Nous avons un message. Alors, bien sûr, la rose d'or qu'on a vu tout à l'heure, c'était vraiment l'idée d'inspirer, de rayonner, d'inspirer les autres. Moi, ici, j'ai vraiment ce sentiment de redécouvrir quelque chose, de redécouvrir peut-être votre vie, votre maison, votre foyer, votre intérieur, votre monde finalement, à travers d'autres yeux. Comme si aujourd'hui, on vous invitait à voir le potentiel caché que vous avez, qui, à force d'être caché, à force d'avoir été mis de côté, vous l'avez peut-être oublié, et il est temps de le redécouvrir. De mettre un petit coup d'enlever les poussières finalement sur certains aspects de votre vie, pouvoir les mettre en avant. Peut-être, auparavant, vous faisiez beaucoup de sport et que vous avez arrêté parce que vous étiez occupé ou peut-être parce que vous étiez fatigué aussi, ça peut arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion de vous y remettre? Je prends l'exemple du sport, mais ça peut être un tout autre domaine. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être une autre passion, du tricot, ça peut être les cartes justement, ça peut être autre chose que vous avez mis de côté pour des raisons diverses et variées qui sont probablement justifiables. Et aujourd'hui, on dit: «Mais et si finalement on reviendrait pas chercher, ces éléments-là?» Il y a ce côté pour moi, aussi de fragilité qui est présente, de vraiment, vous voir aussi comme avec une certaine humilité. Et j'allais dire une certaine fragilité, ça peut faire mal de dire ça, mais tout simplement d'accepter en fait de ne pas non plus être Superman ou d'être Wonder Woman, d'avoir besoin aussi, bah, de moments de tendresse, de moments où en fait on peut pas toujours être brusque, on peut pas toujours être brutal, on peut pas toujours être fort, même si les situations parfois sont stressantes, même s'il y a beaucoup de pression en jeu, on doit malgré tout y aller avec une main de velours et probablement que à l'intérieur de vous, avec vous-même, vous devez déjà être beaucoup plus doux aussi peut-être avec votre maison, avec vos objets, avec votre matériel. Peut-être, êtes-vous agacé peut-être par, certains équipements électroménagers qui vont fait voir peut-être dans toutes les couleurs, mais peut-être qu'en étant plus juste, un peu plus calme, ça irait peut-être un peu mieux aussi pour vous, pour ces appareils. En tout cas, d'amener vraiment cette douceur en vous qui va aussi permettre de rayonner autour de vous et du coup aussi avec votre compagnon, avec votre compagne, avec, vos enfants peut-être aussi. Ça permettrait d'amener plus de calme finalement aussi à l'intérieur. Étant donné que vous serez plus calme, plus juste, plus tendre avec vous, derrière, vous allez aussi partager cette émotion. N'oublions pas que nous sommes des êtres connectés, hein, avant de pouvoir changer le monde, il vous changez vous, en fait, hein. Et si vous changez, le monde change également. Et derrière, si vous rayonnez de tendresse, autour de vous, la tendresse va apparaître. Les gens seront naturellement beaucoup plus doux, sans forcément l'expliquer, sans forcément le justifier. Il y a ce côté vraiment de rêve aussi qui apparaît, de croire en fait, d'avoir de l'espoir, d'avoir du positif pour l'avenir, de redonner peut-être un sentiment de foi en un certain sens, mais plus que de la foi, c'est vraiment de croire en des rêves, en des idées qui restent bien sûr un petit peu peut-être illusoires dans un premier temps, dans un premier abord, mais au final, ça vous motive, ça vous donne une énergie aussi d'espoir, encore une fois, de positif,
qui vous permet d'aller plus loin et qui vous permet de dire: «OK, bah, voilà, j'ai envie d'y croire. Je sais que j'ai toujours voulu apprendre un instrument, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, j'avais déjà commencé, mais ça m'empêche pas de croire et de continuer de croire à ce rêve de dire: "Je saurais jouer de la trompette"». Je sais pas, ou jouer un tout autre instrument. Il y a vraiment ce côté de d'amener de la tendresse, d'amener de la légèreté dans votre vie et de continuer, de ne pas être aussi grave et réaliste et d'être peut-être, idéaliste au final. Je pense que c'est surtout un mouvement comme ça parce que et puis justement avec cette rose d'or qui invitait donc justement à rayonner autour de vous, en étant un modèle, soyez justement un modèle idéal. Le modèle idéal, c'est pas être parfait, c'est en tout cas donner l'image de vouloir être parfait. C'est ça aussi. De vouloir amener les choses positives à votre niveau, à votre monde, et que derrière les gens s'inspirent de vous également parce que vous êtes une battante, vous êtes un battant et que vous avez envie d'amener des choses belles dans ce monde. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous a plu pour la petite rose d'or. Si vous avez des questions, si vous avez eu ce message et que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et prenez du bon temps. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 3. On se retrouve du coup pour la lavande. Vous avez fait le choix de la lavande. Donc nous allons tout d'abord découvrir la couleur de cette fameuse lavande. Alors la lavande est violette bien évidemment, mais peut-être une autre couleur va-t-elle apparaître? Découvrons tout de suite avec un petit message des couleurs. Quelle couleur la lavande est-elle avec vous aujourd'hui? Hop, il y avait deux petites cartes, on va en prendre qu'une. La couleur indigo, c'est étonnant, non? Étonnant pour la lavande. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. J'ai confiance en mes capacités. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc de la lavande indigo. Pas de particularité, on va dire, très originale, mais ça reste très drôle et qu'encore une fois, le hasard ne trompe pas hein, dans le détirage. Nous avons la carte de la femme qui vient de tomber. Hop, on va prendre notre carte ici avec la carte du cheval. Ah, le cavalier plutôt. Ah, je vois que ça bug un petit peu à l'image. J'espère que ça va aller. Et nous avons également l'image de l'étoile. Voilà, l'étoile. Alors, quel est le message? Alors, encore une fois, comme je disais aux autres personnes aussi, je vous le dis à vous également, comme c'est du nouveau matériel, j'essaye de faire des choses et j'espère que la qualité d'image est bonne, bien évidemment. Alors, le message pour vous avec la lavande indigo, avec la femme, le cavalier et l'étoile. Mmh. Il y a vraiment, un message qui est très simple et très clair finalement, c'est de celui de la confiance en soi qui ressort bien évidemment. La confiance que vous devez avoir en vous, en vos capacités, bien sûr, à votre intuition et surtout de passer à l'action. Parce que vous avez de l'intuition, vous avez des raisonnements, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose. Quand on vous propose un choix, vous avez une réponse. Vous pouvez dire: «Non, je ne sais pas». Vous le savez. Vous le savez au fond de vous, mais vous n'osez peut-être pas passer à l'action, ou peut-être que vous voulez réfléchir et vous voulez prendre du temps pour, peser le pour et le contre et ça, je ne vous jette pas la pierre. Mais là, aujourd'hui, clairement, on vous dit: «Mais, ne réfléchis pas». Si on te dit que c'est bon, qu'on te dit que tu dois prendre ce choix-là, fais-le. Alors, le but, c'est pas de ne plus réfléchir, mais c'est juste que à l'heure d'aujourd'hui, pour justement réussir et être dans la voie de l'étoile, donc la voie de la réussite, la voie des rêves, la voie du succès, il y a vraiment le cavalier qui est en marche. Vous êtes en route, vous vous déplacez, vous marchez, passez à l'acte, tout simplement. Donc face aux choix, face aux décisions à prendre, n'hésitez plus, passez.
à l'action derrière directement parce que ça sera juste, ce sera bon pour vous. On vous indique, on vous pousse de façon dans cette direction-là parce que c'est la direction la plus juste pour vous. La carte de la femme, faut pas oublier que c'est la carte de aussi d'une la sensibilité, de l'intuition. Heu, c'est écouter votre corps, votre cœur, votre âme à travers justement la symbolique de la femme. Le yin, c'est vraiment l'intérieur, la sensibilité, la réception. Vous recevez les messages et ensuite avec le cavalier qui est une énergie triangle, vous passez à l'action. Vous avez les informations, vous avez les éléments en place, vous avez les outils pour réussir. N'attendez plus, agissez. Parce que, encore une fois, la réussite, elle est là, elle est juste derrière avec l'étoile. Ça paraît fou, ça paraît dingue, et effectivement, vous allez me dire: «Mais Dylan, enfin je sais pas, je suis dans une situation aujourd'hui qui peut être bonne ou je suis dans une situation qui est difficile et j'ai peur que en faisant ce choix-là ou en sautant dans l'inconnu, je sais pas où je vais atterrir, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir et si la situation s'empirait? Et si ça n'allait pas? Et si?» Mais il y a autant de chances que ça peut être négatif que ça peut être positif. Foncez. Vous être en mouvement, être dans l'action, être dans le changement, ça vous apportera que du positif. Même si sur le court terme, ça peut paraître difficile, même si sur le court terme, ça paraît négatif, au moins vous l'aurez fait. Parce que ne serait-ce que pour cette raison-là, vous n'aurez jamais le regret de dire: «Je ne l'ai pas fait». Vous serez pas là à 90 balais, dans votre chambre à vous dire: «À l'époque, j'aurais pu faire ça. Par peur, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je regrette aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas, mais j'aurais peut-être aimé vouloir le faire». Là, si vous le faites, vous n'aurez pas le regret. Même si ça fonctionne pas nécessairement, vous aurez osé, vous aurez avancé, vous aurez évolué et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Là, je vous donne dans le pire des scénarios. Dans le meilleur des scénarios, ça réussit, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous réussissez et vous évoluez encore plus positivement. Grandissez encore plus. Et là, vous n'avez encore moins de regrets parce que vous avez dit: «J'ai eu le courage de prendre un risque à ce moment-là et ça a payé et je s'en suis fier». Et c'est ça le message aujourd'hui qu'il a avec la lavande, c'est vous dire: «Foncez, osez». Même si c'est fou, même si ça peut paraître dingue de faire ce choix, cette décision, c'est quelque chose qui sera positif pour vous parce que c'est votre intuition qui vous appelle. Voilà, bah, j'espère qu'en tout cas ce message vous parle, vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que vous avez fait le choix du coup de la lavande et je serai ravi de vous répondre bien évidemment à votre commentaire. Merci à vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.